Bonjour et bienvenue dans cette formation des procédures. Donc nous allons voir tout de suite les premières bases de gestion du module de procédure et après nous irons un petit peu plus dans le détail. Alors, une fois que vous aurez activé le module des procédures, vous allez pouvoir y accéder en cliquant sur ce rectangle orange pour activer la télécommande. Voilà, donc là, on voit apparaître la télécommande. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le module des procédures est complètement intégré à la télécommande et se trouve uniquement logé dans cette télécommande. Vous ne verrez pas la gestion des procédures dans les fenêtres de Progium. C'est uniquement dans la télécommande que vous allez pouvoir y accéder. Alors pourquoi les avoir mis uniquement dans la télécommande? Tout simplement parce que à la base c'était pour une utilisation personnelle que j'ai créé en fait ce module, parce que j'en ai éprouvé le besoin, à savoir d'avoir toujours avoir accès en un clic de souris à mes différentes procédures pour mon travail, tout en ayant donc la palette sous la main. Donc l'avantage de cette palette, c'est que c'est comme une boîte à outils, c'est qu'elle est rétractable. Donc si je mets mon curseur au-dessus de la télécommande, vous voyez qu'elle s'élargit automatiquement pour un meilleur confort visuel, pour voir son contenu. Et dès qu'on quitte la télécommande, on éloigne le curseur de la télécommande, automatiquement elle se rétracte. Je peux la mettre là où je veux, la télécommande, et je peux même la rétracter vers le bas, de cette façon, jusqu'à vraiment la voir en tout petit. Vous pouvez également l'iconiser en cliquant sur le petit trait ici. Comme ça, vous voyez, donc l'icône de Progium se trouve là. Donc, ce que vous voyez, la barre à droite verticale, c'est ma barre que j'ai placée à la verticale, mais pour vous, elle sera normalement à l'horizontale. Donc là, je l'ai rebasculé à l'horizontale. Vous devriez avoir ceci. Sachez que le bouton démarrer, vous ne voyez pas, il est coupé parce que ma vidéo, j'ai coupé un bout de mon écran, donc la partie gauche, vous ne voyez pas le bouton démarrer de Windows, c'est normal. Donc si je clique sur l'icône de Progium, je refais réapparaître ma télécommande. Alors vous avez également à droite ce petit carré là qui permet d'agrandir en fait la télécommande de manière un petit peu plus importante. Voilà, comme ceci. Donc ça sera utile tout à l'heure quand on verra les fiches des procédures. Donc je reclique sur ce petit carré pour lui redonner la taille initiale. Ensuite, vous avez ici l'ampoule qui vous permet en fait d'accéder donc aux formations en différentes vidéos. Sachez qu'ici vous avez également la liste des thématiques du logiciel pour ceux qui possèdent des autres modules. Et là vous avez également la possibilité de faire une recherche par mots-clés si jamais vous avez il y a des sections qui possèdent beaucoup de vidéos. Ça permet d'accéder directement à la vidéo qui vous intéresse. Ici vous avez un menu qui est commun en fait à celui du module des sites internet. Donc là vous avez le bouton traduire qui vous permet d'appeler en fait Google Traduction en fait. Ici vous avez l'accès au profil, ça vous permet de retourner directement en fait à la gestion des profils de Progelium. Ici vous avez donc l'option espace membre qui vous permet en fait de vous connecter automatiquement à votre espace membre du blog Progelium en vous connectant automatiquement, donc ça vous n'aurez pas besoin de saisir ni votre login ni votre mot de passe. Ici, pour ceux qui possèdent tout le monde possède le module d'arrosage, donc là vous pouvez y accéder directement en cliquant ici. Et là, c'est pour ceux qui possèdent le module des sites internet, donc vous pouvez accéder donc à la gestion des sites internet au grand format. Ici, c'est pour ceux qui possèdent le module des classeurs. Et là, enfin, vous pouvez quitter directement le logiciel en cliquant sur cette option. Ensuite, ici, donc par défaut, pour ceux qui possèdent le module des sites internet, vous y avez accès directement. Après, si vous avez également le module des procédures, vous verrez apparaître ces deux carrés S et P. Ça vous permet en fait de basculer des sites internet au module des procédures. Donc si je clique sur P, je vais cliquer sur le module des procédures. Alors pour ceux qui possèdent que le module des procédures, vous ne verrez pas apparaître ces deux boutons, vous verrez directement la liste des procédures s'afficher automatiquement par défaut. En haut, vous avez une zone de recherche. Donc si vous cliquez sur le bouton rechercher, automatiquement elle se transforme en zone de saisie et là vous allez pouvoir taper un mot-clé. Par exemple ici je vais taper Progelium et je fais entrer et là vous voyez apparaître automatiquement la liste des thèmes qui contiennent le mot Progelium. Alors si vous double-cliquez sur la zone de saisie, automatiquement ça va annuler la recherche
voyez, et donc l'ensemble de la liste des thèmes va s'afficher. Si vous recliquez sur rechercher ou si vous appuyez sur le bouton entrée, par défaut, donc ça va réafficher la zone de saisie pour refaire une recherche. Quand vous redouble-cliquez dans la zone de saisie, si vous aviez fait une saisie précédente d'un mot-clé, il va réapparaître. Ça vous permet d'éviter de ressaisir à chaque fois un mot-clé particulier que vous utilisez. Et si vous voulez l'annuler, vous double-cliquez et ça l'annule et vous revenez donc à la liste complète de vos thèmes. Alors, les procédures se classent par 3 catégories. Vous avez les thèmes, ensuite vous avez les rubriques, et ensuite vous avez la liste des procédures à l'intérieur même de chaque rubrique. Donc là, vous voyez les thèmes que j'utilise moi actuellement, dans le cadre de mon travail. Alors, je vais vous en montrer une par exemple. Donc, moi j'utilise souvent donc, le thème WinDev, parce que c'est mon langage de programmation qui me sert justement à créer mon logiciel. Donc, je vais cliquer sur WinDev. Et là, vous voyez que en haut, là, vous avez thème de .windev. Donc, ça me rappelle dans quel thème je me situe. En dessous, vous voyez rubrique. Ça vous indique ce que vous voyez donc en dessous, c'est la liste des rubriques. Quand vous cliquez sur une rubrique, eh bien, on va descendre d'un niveau. C'est qu'on va accéder à l'ensemble des procédures qui sont contenues dans la rubrique sur laquelle je vais cliquer. Par exemple, si je clique sur la base de données, vous voyez que je suis bien dans le thème WinDev. Rubrique de points base de données, donc je me situe bien dans le classement base de données. Et en dessous, je vois procédure, donc ça m'indique qu'en dessous, c'est la liste des procédures qui appartiennent à la rubrique base de données, qui elle-même appartient au thème WinDev. La navigation des procédures d'une rubrique à un thème donné est très simple, parce qu'en fait, il suffit de cliquer, vous voyez, sur les boutons du haut là. Donc si je veux à nouveau changer de thème, je vais cliquer sur thème tout simplement, et je rebascule sur la liste des thèmes. Si je reviens sur WinDev, et je clique sur, mettons, astuce, voilà. Si je veux changer de rubrique, tout simplement, je vais cliquer sur rubrique, et je vais avoir la liste des rubriques appartenant au thème WinDev. Oui, donc vous allez naviguer très simplement grâce à la télécommande. Donc je reviens sur, par exemple, base de données, par exemple, je vais choisir cette rubrique-là, et là j'ai des procédures qui sont liées à la rubrique base de données. Par exemple, je vais chercher, par exemple, si j'ai besoin dans le cadre de mon travail, dans le cadre de la programmation de mon logiciel, tiens, maintenant j'ai un problème sur la gestion des erreurs de doublons, je clique dessus, et là ça m'indique la syntaxe de programmation que je vais pouvoir utiliser pour effectuer ce travail. Vous voyez, donc vous pouvez, par analogie, effectuer des procédures dans le cadre qui sont spécifiques à votre travail que vous effectuez dans le cadre de votre activité personnelle. Hein. Donc voilà donc, pour la navigation. Et maintenant, donc, je vais vous montrer comment saisir des thèmes, des rubriques et des procédures. Alors pour saisir un thème, la première fois que vous allez donc ouvrir le module des procédures, vous aurez aucun thème, aucune rubrique et aucune procédure. Hein, c'est normal, il n'y a rien dedans. Ça sera à vous de renseigner ces classements et ces procédures. Alors pour pouvoir saisir, c'est tout simple. Il faut cliquer sur le bouton droit de la souris. Je dis bien le clic droit, bouton droit de la souris, pour faire apparaître le menu contextuel. Et là, vous allez dire à l'ordinateur, enfin au logiciel, que vous souhaitez saisir. Hein. Donc cliquez sur modifier. Voilà. Et là, vous pouvez double-cliquer sur un élément. Enfin, pour vous, ce sera une zone vierge. Donc moi, je vais aller tout en bas, ici. Je double-clique et vous voyez apparaître le curseur. Donc là, je vais par exemple saisir un thème, ça va être article. Là, ça peut être intéressant justement de choisir un article, de choisir un thème article par exemple, justement pour quand vous naviguez sur internet et vous voyez des articles intéressants, et vous pouvez les stocker directement dans la palette des procédures pour pouvoir les lire plus tard ou pour pouvoir y revenir par la suite. Donc je tape entrée. Alors, pour quitter le mode modification et pouvoir donc cliquer sur les thèmes et pouvoir accéder donc au niveau des rubriques, on va quitter le mode modification donc en cliquant sur le bouton droit de la souris
pour faire apparaître le menu contextuel. Et là, au lieu de cliquer sur modifier, on va cliquer sur sélectionner. Pour dire au logiciel, maintenant je veux sélectionner mes thèmes. Voilà, donc maintenant en cliquant sur article, je vais pouvoir descendre d'un niveau et accéder. Donc si vous voyez que en cliquant, il n'y a rien qui se passe, vous faites un double clic. Hein. C'est tout simplement parce que le focus a déjà été positionné sur l'article. Donc pour lui dire attention, je veux vraiment voir article, vous double-cliquez tout simplement. Alors là, on voit que au niveau des thèmes, je suis bien sur le thème article. Et là, en dessous, je vois rubrique. Donc je suis ici sur la liste des rubriques. Donc je vais pouvoir saisir ma rubrique. Je vais faire un clic droit. Hein, je dis bien le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel. Et je vais cliquer sur l'option modifier pour dire que je veux faire de la saisie tout simplement pour modifier la liste. Je double-clique sur une zone vierge et là, vous voyez le curseur apparaître et je vais pouvoir saisir ma première rubrique de classement. Donc là, parmi les articles, je vais pouvoir faire par exemple, choisir par exemple des articles sur, mettons, sur le jardinage, mettons, je mets n'importe quoi, hein, c'est des exemples. Voilà, je vais mettre ici des articles sur la bourse, mettons. Des articles sur l'immobilier. Des articles sur du bricolage. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Et maintenant, je vais quitter le mode modification. Hein. Donc, le mode modification, c'est quelque chose de ponctuel, c'est quand vous faites de la saisie, hein, mais après, il faut quitter. On fait un clic droit sur le bouton droit de la souris et on va choisir sélectionner. Voilà. Donc, c'est dans le mode sélectionné, dans le mode sélection que vous serez dans la plupart du temps, hein, parce que une fois que vous aurez fait la saisie, eh ben, ce que vous allez faire, c'est naviguer et cliquer. Hein. Donc, c'est toujours dans le mode sélection. Donc, maintenant que mes rubriques sont faites, eh bien, je vais pouvoir saisir mes procédures. Par exemple, ici, article sur la bourse, je vais cliquer dessus. Donc là, on voit que je suis dans le thème article, la rubrique article sur la bourse, et ici, j'ai ma liste des procédures. Donc pareil que tout à l'heure, comme je veux modifier, je veux saisir, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel, et je vais cliquer sur modifier. Là, je double-clique sur une cellule. Je vais m'intéresser par exemple aux indicateurs financier, mettons, l'analyse fondamentale. Une fois que j'ai fini ma saisie, j'effectue un clic droit et je choisis sélectionner pour revenir au mode sélection. Alors maintenant, je vais pouvoir sélectionner ma procédure. Si je veux les indicateurs financiers, je clique dessus. Et là, vous voyez donc apparaître donc la fiche procédure indicateur financier. On va agrandir cette fois-ci donc la fiche, que quand vous faites de la saisie, c'est quand même plus confortable d'avoir une grande fiche. Donc j'ai cliqué, vous voyez, sur le petit carré en haut à droite. Donc on a ici le thème, la rubrique et la procédure, indicateur financier. Et là, on va pouvoir saisir des informations. Donc à gauche, vous avez le crayon pour faire apparaître la barre outil de l'éditeur. À droite, vous avez une croix pour fermer la fiche et une coche verte pour enregistrer vos modifications. Alors ici, je vais taper par exemple un titre. Donc, je vais mettre ici indicateur du RSI, mettons, c'est un indicateur financier pour ceux qui connaissent. Je choisis mon texte, par exemple, je sélectionne, je lui attribue, mettons, du gras, du souligné. Là, vous avez la taille de la police, je vais prendre du 20, mettons. Et ici, on va mettre une couleur, donc là, j'ai la palette de couleurs, je vais prendre du bleu. Je suis OK. Ensuite, je peux changer la police de caractère. Voilà, par exemple. Et on va enregistrer avec la coche verte. Hein. Voilà. Alors maintenant, par exemple, vous pouvez copier, par exemple, un graphique, hein, une image sur Internet. Donc, je vais réduire ma palette. Hein, j'ai cliqué sur le petit rectangle, le petit carré ici pour la réduire. Je vais ouvrir donc Internet. Et là, je vais mettre indicateur RSI. On va voir ce qu'on trouve. On va prendre
Voilà, donc par exemple, là, ça peut être intéressant. Vous pouvez tout simplement copier en fait le texte comme ça. Faites copier. On va coller ici le texte dans la procédure, tout simplement. Et je prends n'importe quelle image, hein, c'était simplement pour vous montrer. Je fais copier l'image comme ça. Hein, et je vais agrandir cette fois-ci donc la palette. Et je vais coller mon image tout simplement ici. Alors, pour agrandir l'image, vous cliquez dessus. Et là, vous voyez des petites poignées tout autour de l'image. Vous pouvez cliquer dessus. Alors, vous ne verrez pas apparaître des poignées, comment dire, des petites flèches comme dans Word. Hein. Par contre, ça marche quand même. Vous cliquez sur les angles et vous agrandissez l'image de cette manière. Vous voyez. Voilà. Et vous cliquez sur le bouton de la coche verte en haut à droite pour enregistrer. Voilà. Alors, vous pouvez améliorer le design, la mise en page, rajouter des tableaux, etc. en utilisant l'éditeur de Word en cliquant sur le bouton ici, le bouton modifier le document. Quand on clique sur ce bouton, ça va tout simplement transférer le document, la procédure dans un document Word. Hein. Vous voyez, donc là, ça m'a ouvert un document Word. Alors, il faut bien sûr que vous ayez le logiciel Word installé, hein, par contre. Sinon, vous ne pouvez pas en bénéficier. Alors, donc, vous voyez ici, j'ai mon document Word avec toute la barre outils de Word hein, qui me permet de faire plein de choses. Donc, si je veux rajouter un tableau, je vais pouvoir cliquer sur Insertion, Tableau, je vais choisir voilà, 4 colonnes, 3 lignes, tac. Vous voyez, donc ici, je vais agrandir un petit peu la hauteur de chaque ligne, comme ceci. Je vais choisir ici l'ensemble des, enfin la ligne de l'entête par exemple, et je vais par exemple centrer le titre. Donc on va faire un clic droit, je vais faire alignement des cellules, et là vous pouvez agencer le format de l'entête hein, en termes d'alignement. Donc là je vais choisir par exemple le format centré au milieu là, tout simplement, c'est très bien. Et là je vais pouvoir saisir mes titres. Hein. Je vais mettre titre 1, titre 2, hein, c'est pour aller vite. Voilà, je passe au suivant, titre 2, titre 3 et titre 4. Voilà, je fais une sélection de mon en-tête, je fais dans accueil, je vais choisir une couleur de fond pour faire sympa. Voilà, je vais mettre en gras. Et je peux augmenter un peu la taille de la police en mettant 14. Voilà, j'enregistre mon document. Voilà. Donc je ferme mon document. Je reviens donc dans ma fiche de procédure. Et alors là vous voyez, on voit rien, on voit pas le tableau. Donc pour pouvoir appliquer vos modifications de votre document, vous voyez tout à l'heure on a cliqué sur le bouton modifier le document. Et bien pour appliquer les modifications que vous avez pu effectuer dans Word, vous pouvez les appliquer dans la procédure, il suffit de cliquer sur le petit bouton ici à droite du bouton modifier le document. Je clique dessus, et là vous voyez automatiquement apparaître les modifications. Donc là on voit à l'occurrence le tableau que j'ai fait. Alors, vous pouvez quand même faire quelques petites modifications au sein même de la fiche de procédure. Hein. Par exemple, là, vous pouvez centrer l'image. Si je clique sur l'image, je vais cliquer sur le bouton de centrage. Vous voyez, ça centre l'image. Je peux également centrer le tableau. Hein. Je sélectionne le tableau. Je vais cliquer sur centrer. Et voilà, mon tableau est centré. Hein. Alors, je vais enregistrer en cliquant sur le bouton, la petite encoche verte. Voilà. Donc quand vous cliquez, la petite encoche verte clignote. Ça vous indique que ça a bien pris en compte la modification. Regardez bien, je clique, hop, vous voyez, ça a clignoté, tac. Donc là, ça a bien enregistré. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. Je vais quand même vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en termes de recherche. Hein. Par exemple, le mot croisement. Alors je vais saisir croisement. Et vous cliquez sur le bouton de la petite flèche à droite. Automatiquement, ça vous indique les mots. Vous voyez, voilà. Après, ça revient au début. Hein. Vous continuez et là, croisement, croisement. Ouais, ça vous indique les mots retrouvés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez remplacer des mots par d'autres. Hein. Donc, je mets croisement et je vais remplacer croisement par intersection. Mettons. Intersection. Voilà. Et là, je vais cliquer sur la flèche.
Donc vous voyez, ça m'a bien remplacé croisement par intersection ici. Si je continue, ouais, ça m'a fait le deuxième. Vous voyez? Donc ça peut être intéressant parce que si vous avez des procédures avec, vous pouvez comment dire, créer des formules mathématiques par exemple avec des variables, et là vous pouvez dire bah, la variable A, je vais remplacer par telle valeur. Hein, par exemple pour des équations ou pour des requêtes SQL, où vous pouvez remplacer des noms de fiches, des noms de tables par des variables génériques, et quand vous avez besoin d'utiliser une formule et d'utiliser avec les vrais noms de tables ou de variables, vous pouvez faire justement le remplacement. Voilà, donc je quitte la procédure. Voilà, donc je vais revenir en mode normal au niveau de la taille. Donc vous voyez, donc je reviens, je vais dans la thématique, j'ai mes thèmes. Je choisis, tiens, je veux voir mes articles, je clique sur mes articles. J'ai mes rubriques, donc j'ai bricolage, jardinage, bourse, ah, je vais voir la bourse. Tiens, je vais voir les indicateurs financiers. Et là, j'ai mon article sur les indicateurs. Donc j'ai mon indicateur ici, ma petite fiche qui va bien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le format des fiches c'est le format RTF, donc c'est quelque chose de portable, quelque chose de compatible avec n'importe quel éditeur de texte. C'est ça l'avantage. Et en plus, toutes vos fiches, toutes vos procédures sont stockées dans le logiciel Progeium. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas des fichiers qui sont sur votre disque dur. Vous n'avez pas plein de fichiers. C'est en fait, vous avez tout intégré dans la base de données du logiciel. Hein. Donc ça, c'est bien parce que quand vous faites votre sauvegarde du logiciel, eh bien, ça sauvegarde automatiquement toutes vos procédures. Elles sont toutes embarquées dans Progeium. Hein. Alors, une petite particularité, c'est que vous avez un autre petit menu, c'est quand vous faites un clic droit dans la zone de saisie, vous avez barre de mise en forme RTF. Vous avez toutes les options déjà existantes dans le menu du haut là, mais vous avez un truc en plus, c'est le surlignement, vous voyez. Donc si je choisis par exemple du texte, je vais mettre sélectionne indicateur RSI 14 et je peux appliquer un surlignement, vous voyez, jaune par exemple, j'enregistre. Je ferme ma fenêtre, je reclique sur mon indicateur, vous voyez, je peux surligner en fait du texte si besoin. Alors là, vous voyez une ligne blanche qui est apparue en haut là, donc ça peut arriver, c'est quand vous faites une saisie malencontreuse à blanc, c'est que j'ai fait modifier tout à l'heure, comme ceci, j'ai fait entrer tout simplement, donc ça c'est, vous faites tout simplement, donc là je repasse en mode sélection. Là, vous faites tout simplement supprimer. Hein. Vous avez l'option supprimer. Là, je vais cliquer oui, je veux supprimer la ligne, vous voyez, et la ligne blanche disparaît. Donc, à l'avenir, je ferai un petit correctif pour éviter d'enregistrer des lignes blanches. Hein. C'est un petit détail. Nous allons voir comment ordonnancer en fait des procédures. On va pouvoir changer la séquence en fait des tâches, des procédures et des rubriques. Hein. Alors, dans cette partie, on va pouvoir voir comment gérer des procédures comme des tâches à faire. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, je vous ai préparé donc un exemple. Ça concerne en fait les recettes de cuisine. Voilà, c'est assez visuel, c'est assez simple. Donc, pour changer l'ordre des rubriques, par exemple, on va cliquer sur le bouton droit de la souris et on va activer le drag and drop. Vous voyez, l'option tout en bas, activer le drag and drop. Vous avez ce petit message qui apparaît. Et là, c'est tout simple, vous cliquez sur l'élément à déplacer, par exemple les desserts, je vais les mettre à la fin, et vous déplacez les desserts jusqu'à la fin. Vous voyez que les desserts sont arrivés en bas. C'est tout simple, vous faites un glisser-déposer. Hein. Alors là, j'ai poisson, je vais le descendre après les viandes, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai les entrées, les sauces. Alors les sauces, je peux les mettre après les poissons, mettons. Voilà, donc là, j'ai les entrées, les viandes, les poissons, les sauces et les desserts. Alors vous voyez, quand je clique sur les rubriques, eh ben, ça n'ouvre pas les procédures, parce que là, je suis en mode drag and drop. Hein. Alors dès que vous avez fini le drag and drop, pour repasser en mode sélection, ben, il faut cliquer sur le bouton droit de la souris et cliquer sur désactiver le drag and drop. Vous voyez, désactiver le drag and drop en bas. Voilà. Donc là, j'ai le message qui m'indique que ça a été désactivé. Et maintenant, si je clique sur les entrées, ça s'ouvre. Vous voyez.
Et là, je me situe au niveau des procédures. Donc je vous rappelle, hein, il y a le classement des thèmes, vous voyez, en haut. Ensuite, j'ai les recettes de cuisine, ce sont les rubriques. Alors, j'ai donc les thèmes. Donc, j'ai les recettes de cuisine en thème. Ensuite, j'ai les rubriques. Donc là, je vais choisir la rubrique des entrées. Et ensuite, j'ai mes procédures qui sont l'ensemble des procédures qui appartiennent en fait à la rubrique des entrées. Alors là, je peux également classer les procédures, comme tout à l'heure, comme les rubriques, hein. Donc je vais cliquer sur le bouton droit de la souris et je vais activer le drag and drop. Vous voyez cette option. Et là, je vais pouvoir cliquer sur un élément. Par exemple, je vais prendre sardine sur toast grillé et je vais le remonter en tête de liste, mettons. Voilà. Tarte aux oignons, je vais mettre à la fin. Voilà. Et puis quiche, je vais mettre au début. Voilà, vous faites ce que vous voulez, hein. Donc ça peut être bien, par exemple, pour classer des tâches à faire dans un ordre particulier, hein. Donc ça peut être utile pour faire des workflows, pour des modes d'emploi, pour définir vraiment, faire tâche A, tâche B, tâche C, dans cet ordre-là, pour accomplir une intervention bien particulière. Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, pour pouvoir utiliser les procédures, pour pouvoir y accéder, il faut désactiver le drag and drop, hein. On clique sur le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel et je clique sur le menu désactiver le drag and drop. Et maintenant, je vais pouvoir cliquer sur la procédure qui m'intéresse. Donc, je vais cliquer sur quiche Lorraine. Voilà, et j'ai ma fiche quiche Lorraine qui apparaît. Voilà. Voilà, donc on a vu comment déplacer les procédures par le drag and drop, déplacer les rubriques. Concernant les thèmes, eh bien, il n'y a pas le drag and drop, vous ne pouvez pas déplacer les thèmes. Les thèmes sont classés par ordre alphabétique. Alors, si vous voulez quand même classer de manière particulière vos thématiques, il y a une solution, c'est de mettre des numéros devant les noms des thèmes, comme moi j'ai fait, hein. Voilà, mais c'est pas forcément utile, vu que les thématiques sont des classements, et en général on n'a pas non plus des tonnes et des tonnes de thèmes, donc le fait de les trier par ordre alphabétique c'est très bien, hein. Voilà. Alors vous pouvez changer de place des procédures, des rubriques. Mettons si vous êtes trompé de classement, si vous avez mis une procédure, mettons, dans une rubrique A et que vous voulez la mettre maintenant dans la rubrique B, c'est possible. Je vais vous montrer un exemple. Donc en fait, je vais aller dans les recettes de cuisine. Je vais dans les entrées. Voilà. Et puis, je saisis, mettons, une procédure et puis je me trompe de rubrique. Là, je suis par exemple dans les entrées. Puis en fait, je saisis une procédure qui concerne les viandes. Alors, je vais mettre ici un rôti de veau, mettons, au mori. Voilà, bon. Je fais un clic droit, sélectionner pour quitter le mode modification. Puis là, je me dis, mince, j'ai créé ma procédure dans les entrées, ça va pas le faire. Donc, c'est pas grave, vous faites un clic droit et vous faites couper, hein. Donc on va cliquer sur l'option couper. Et là, je vais pouvoir changer de rubrique. Donc là, je clique sur les rubriques, vous voyez, au milieu. Je me retrouve avec la liste de rubriques et cette fois-ci, je vais choisir les viandes. Donc je clique sur viande, voilà, et je vais faire un clic droit, coller. Voilà, ici, bouton coller. Et là, on voit apparaître notre fameuse fiche rôti de veau au mori. Vous voyez, c'est très simple, hein. Vous pouvez même également changer de thème, hein. Donc, il suffit de cliquer sur thème et puis choisir une autre rubrique donnée et puis de faire coller, hein. Donc, vous pouvez faire également un changement de classement des rubriques. Donc là, je reviens sur les recettes de cuisine. Alors, imaginons que je me trompe de classement. Là, je suis dans les recettes de cuisine. Imaginons que je saisisse. Je fais clic droit modifier. Je double-clique sur une zone vierge. Imaginons que je choisisse article sur l'astronomie. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais faire couper, hein. J'ai coupé la rubrique article sur l'astronomie.
Je vais cliquer sur le thème, la liste des thèmes, et je vais aller dans mes articles. Vous voyez, je change de thème, et je vais rajouter dans mes rubriques cette nouvelle rubrique que je vais faire coller. Je fais coller tout simplement ici, et vous voyez apparaître donc la rubrique sur l'astronomie. Donc vous pouvez vraiment déplacer comme vous voulez les rubriques et les procédures, les changer de place sans souci. Dans cette partie, nous allons voir comment gérer les procédures comme des tâches à faire. On va créer un thème, fiche d'intervention par exemple. Donc je vais cliquer sur modifier. Voilà, donc je vais double-cliquer sur une zone vierge. Je vais choisir la thématique fiche d'intervention. Entrée. Je fais un clic droit, bouton droit de la souris, sélectionner. Je vais cliquer sur le thème fiche d'intervention. Voilà. Ensuite, je vais créer donc mes process. Donc, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris, je vais faire modifier. Je vais ici saisir process lambda. C'est vraiment un exemple, hein. Là, ça va être process bêta. Process alpha. Voilà, vous mettrez les noms de vos process. Je clique sur sélectionner. Je vais choisir sur mon process alpha, mettons. Et là, je vais choisir mes tâches à faire. Donc, je vais cliquer sur modifier. Là, je vais saisir donc, ma tâche. Donc, tâche A. Tâche B. Tâche C. Tâche D. Voilà. Tâche E. Voilà. Je fais clic droit, sélectionner. Voilà. Et donc, imaginons que je vais démarrer donc, ma fiche d'intervention. Je suis dans mes thèmes, j'ai OK, j'ai une procédure à faire. Je clique sur fiche d'intervention. Mon process que je dois faire, c'est le process alpha. Et je vais commencer. Donc là, vous voyez, donc, ma tâche A, elle n'est pas bien agencée. Donc je vais activer le drag and drop. Je vais cliquer sur A et je vais la rebasculer en tête de liste. A, B, C, D, E. Parfait. Je désactive mon drag and drop. Et là, donc, je vais pouvoir, bien sûr, si je clique sur tâche A, je vais pouvoir mettre la petite procédure, le texte qui va bien. Pareil pour la tâche B. Voilà, une fois que ça sera fait, je pourrai donc exécuter mes différentes tâches et puis je vais pouvoir savoir où j'en suis. Donc je vais pouvoir attribuer des couleurs, un code couleur qui est le même code couleur que la gestion des classeurs. Faites un clic droit et si vous voulez donc spécifier que vous êtes en train de faire la tâche A, tâche à faire, vous la passez en rouge. Hein. D'ailleurs, vous pouvez les passer toutes en rouge pour indiquer que elles sont toutes à faire. Une fois que vous démarrez une tâche, vous pouvez donc choisir tâche en cours. Donc la tâche bleue, c'est tâche en cours. Et puis quand vous avez terminé votre tâche, eh bien, vous passez en terminé. Donc vous avez la couleur verte qui signifie que votre tâche est terminée. Hein. Imaginons que vous avez un problème sur la tâche B et que vous ne pouvez pas l'accomplir complètement parce que vous êtes dans l'attente d'un élément extérieur, par exemple la livraison de quelque chose ou un document qui n'a pas été validé, qui n'a pas été signé. Auquel cas, vous pouvez signaler qu'il y a un problème en cliquant sur autre couleur. Et là, vous pouvez dire bloqué en attente. Vous voyez, et c'est la couleur orange qui signifie qu'il y a un blocage, une attente. Hein. Ensuite, la tâche C, imaginons qu'elle n'est pas, usuelle, elle n'est pas importante dans le contexte dans lequel vous vous situez. Imaginons que le client n'a pas commandé un élément particulier, donc auquel cas vous n'avez pas à faire la tâche C. Donc ce que je vais faire autre couleur et je vais faire annuler inutile. Vous voyez, et là ça va être grisé. Ensuite la tâche D. Alors la tâche D, mettons que ce soit de la documentation. Alors auquel cas je vais pouvoir spécifier documentation et là ça sera une tâche violette. Donc, ça peut être une étape de consultation pour pouvoir passer à la tâche E. Vous pouvez dire il faut lire la documentation D qui est importante pour ensuite passer à la tâche E par exemple. Hein. Donc voilà, et puis une fois que vous avez terminé la tâche E, vous faites terminer tout simplement.
La tâche B, on va la passer en terminé. Voilà. Et une fois que vous avez fini votre process alpha, voilà, je suis dans le process alpha, ben, vous pouvez dire, ben, je vais réinitialiser les couleurs, je vais les annuler. Donc je vais faire un annuler les couleurs, vous voyez ici, cette option, pour qu'elles repassent en noir et pour pouvoir réutiliser en fait votre process. Voilà. Donc ça c'est bien parce que quand vous faites plusieurs dossiers simultanés, vous avez des coups de fil, vous pouvez perdre vite fait le fil d'exécution, le fil de votre travail, et vous pouvez ne plus savoir où vous en êtes. Hein. Donc ce qui est important, c'est de savoir tout de suite en 2 clics de souris, tiens, bah, là j'ai fait la tâche A elle est faite, la tâche B elle est faite, et là j'étais à la tâche C. Voilà, tout de suite vous voyez en rouge où vous en êtes, et en cliquant sur la tâche C, vous avez la petite fiche qui va bien, le texte qui vous explique qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai oublié de vous dire que vous avez la possibilité de mettre des liens externes, des liens internet dans vos fiches internet. Hein. Par exemple, je vais cliquer sur par exemple, cette fiche là, un lien internet, je vais faire un coller comme ceci, je vais enregistrer. Et là, vous cliquez sur le lien et automatiquement, vous avez la page internet qui s'ouvre. Hein, donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc on a fait le tour des fonctionnalités du module des procédures. Voilà, après, vous voyez donc le drag and drop est vraiment très pratique justement aussi pour les tâches à faire parce que imaginons que vous dites bah, pour optimiser mon processus, c'est quand même mieux de commencer par la tâche C, auquel cas vous pouvez la déplacer tout simplement. Voilà. Alors, concernant la zone de recherche, comme on a vu tout à l'heure, ça s'applique également aux procédures, hein, comme aussi les rubriques. Hein. Si vous faites rechercher, je clique sur le bouton rechercher, et là vous cherchez par exemple la tâche E, voilà, et automatiquement vous avez donc la tâche E qui s'affiche, la B, voilà, et ça marche aussi. Alors si vous faites un double clic, ça annule automatiquement donc la recherche, donc ça vous affiche tout. Pour les rubriques, c'est la même chose. Hein. Donc, je fais recherche, je vais taper lambda. Hop, ça m'affiche le process lambda tout simplement. Je double-clique dans la zone de saisie, ça annule la recherche, ça m'affiche tout. Voilà, donc vous savez tout. Bah, n'hésitez pas à me contacter en cas de problème. Si vous avez des idées d'amélioration de ce module, parce que ça va évoluer, hein, n'hésitez pas à me donner vos idées. Donc je vous souhaite une très bonne utilisation de ce module en espérant que ça va vous aider, ça va vous apporter un gain de productivité. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.